Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul couture, ça fait longtemps. J'espère que la lumière ira, je filme le soir parce que j'ai pas trop le choix. Donc j'espère que ça ira, normalement ça doit être ok. Vous me direz. Juste, je me permets de vous rappeler que si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous, à liker la vidéo si elle vous plaît. Et si vous m'écrivez en commentaire, ça me fera toujours hyper plaisir de vous lire et de vous répondre. Donc voilà, n'hésitez pas, likez, abonnez-vous et commentez la vidéo. On commence tout de suite avec les patrons que je me suis procurés. C'était courant octobre, il y a eu une promotion sur le site patrondecouture.com qui faisait des promotions dégressives au fur et à mesure du nombre de patrons qu'on achetait. Donc, en gros, si vous achetez 2 patrons, vous avez moins 20%, 3 patrons, moins 30%, etc. Donc moi, j'en ai pris 5. J'ai eu donc moins 50% sur mes 5 patrons. Alors, je vais les prendre au pif. Le premier, c'est une robe Butterwick. C'est la 6705 qui a une découpe comme ça sous la poitrine, qui part en évasé, qui propose 3 versions différentes. Donc en fait, vous avez, je regarde le dessin technique en même temps derrière. Vous avez la version A. La version A, c'est celle-ci avec les manches élastiquées et un espèce de petit volant au bout. La version B qui est ici, c'est juste les manches élastiquées au bout avec des volants sur le bas. Et puis vous avez la version C qui est un espèce d'entre-deux. Puisque les poignets n'ont pas l'air d'être resserrés, ce sont des manches volantées et puis elle est plus longue avec un pan beaucoup plus long sur l'arrière. Voilà les dessins techniques. Hop. Donc les patrons Butterwick, ils fonctionnent exactement comme les McCall, ce sont des patrons en pochette comme ceci qui sont classés par taille et donc comme chez McCall, vous avez les patrons A5 qui sont les petites tailles et les patrons E5 qui correspondent aux plus grandes tailles. Donc moi j'ai pris le E5 qui va de la taille 14 à 22. Moi chez eux je taille entre un 16 et un 18, donc entre un 44 et un 46. Donc dites-vous qu'un 14 correspond à un 42 grosso modo. Alors c'est un patron qui coûtait 12,50 € initialement comme les patrons McCall et donc je l'ai eu à moitié prix. C'est un patron qu'il considère comme facile et j'ai vraiment très hâte de me le faire. Je vous montrerai, je pense probablement partir sur la version A, qui est ma version préférée avec ces petites manches resserrées ici et une robe qui part en évasé. Je pense que c'est la version la plus simple et qui me parle le plus. Et pour vous donner un ordre d'idée pour la version A, pour ma taille, donc 44 ou pour toutes les tailles d'ailleurs, sauf la dernière taille, il recommande 2 mètres de tissu pour une laisse d'1,50 m. Voilà pour ce premier patron. Le second patron que je pioche, c'est le McCall 7892, qui est donc un patron un peu multitâche avec 4 patrons différents. Alors là, vous en voyez que 3, je vais vous montrer les dessins techniques, mais vous avez le premier qui est donc un crop top avec des manches longues, un peu ballon sur le bout comme ça, et décolleté en cache-cœur. Vous avez la version B, qui est la version que vous ne voyez pas, qui est en fait cette version cache-cœur avec comme un top, si vous voulez. C'est comme la robe ici, mais vous la coupez. Voilà, grosso modo. Je vais vous montrer le dessin technique. Voilà la A. Et voici la B, qui est en fait comme la A, mais avec un pan un petit peu plus large en bas. Ensuite, vous avez la version C, qui est donc celle-ci, qui est donc resserrée à la taille. C'est la prolongation de B, en fait, je pense, mais en version robe avec un volant sur le bas. Et les manches volantées, cette fois-ci, au lieu d'avoir des manches resserrées élastiquées comme ceci. Et puis, vous avez la version D, qui est la version que vous voyez ici, qui est en fait un pan plus simple. Ici, vous voyez qu'il y a une découpe. Sur la version D, il n'y en a pas. Et pareil, là, les manches, ici, vous avez une découpe. Et ici, il n'y en a pas. Elles sont toutes d'un seul tenant. Voilà le dessin technique. Je vous laisse regarder ça. Donc, idem, ces patrons-là, je les ai pris en E5, donc de la taille 14 à 22. On nous dit que c'est un patron qui est facile.
Et pour vous donner un ordre d'idée toujours, si je pars sur la version B du top, qui est donc le top non crop avec le pan, sur une laisse d'1,50 m en taille, je vais prendre une taille moyenne, je vais prendre la 14, il vous faudra 2 mètres. Et pour faire une version robe, il vous faudra 3,20 m de tissu. Alors pour celle-ci, je n'ai pas encore déterminé de patron particulier, mais je pense que c'est une robe et un top qui peuvent être vraiment déclinés tant en automne qu'à l'été, puisqu'à l'été il suffira de réduire les manches, mais au printemps et à l'automne et même en hiver, en fonction du tissu choisi, je pense que ça peut être nickel. On nous recommande d'ailleurs du crêpe Georgette, crêpe de Chine coton. Donc des tissus assez fluides, mais quand même du coton, ça peut être un petit peu plus rigide. Je vous ai pas dit pour la robe Butterwick, on nous recommande crêpe Georgette double, du étamine rayon et voilà. Des tissus assez fluides en fait en l'occurrence. Hein. Ensuite, j'avais envie de pantalon et vous allez le voir tout de suite. On enchaîne avec le McCalls 78-76. Donc idem, je l'ai pris dans la version E5, donc pour les versions grande taille. Alors ce patron-là, il y a 4 en fait modèles. Vous avez 2 versions de bas et 2 versions de veste. Donc c'est plutôt chouette. Moi, ce qui m'a surtout plu, c'est cette version-ci du pantalon, parce que moi les versions coupées comme ça, c'est pas trop mon truc. Et puis je crois que c'est la seule différence qu'il y a, c'est vraiment la longueur. Et pareil au niveau de la veste, ce qui change, c'est la longueur. Mais moi j'aime beaucoup cet ensemble-ci, ou même avec une veste plus courte, ça me plaît beaucoup. Je vous montre les dessins techniques. Hop, juste ici. Donc il y a une braguette, vous voyez, hop, qui est cachée par-dessous ici avec un pan, comme un vrai pantalon de costume qui tombe assez droit. Et je pense que ça peut être vraiment très joli avec ces vestes-là qui sont un peu loose. Elles ont pas l'air du tout fitées. Par contre, elles ont un col tailleur. On le voit sur le dessin technique, là, le col tailleur. Et puis l'ensemble de 4 boutons sur le devant que je trouve particulièrement joli. Pour ce patron-ci, on nous recommande crêpe, un tissu pour des ensembles de tailleur pantalon. On peut aussi aller sur un lainage, la gabardine. Et puis il nous faudra un tissu pour de la doublure parce que les vestes sont doublées. Donc ça, c'est plutôt chouette. Alors, pour vous donner toujours un ordre d'idée sur le pantalon, donc la version ici longue, c'est le D. On nous dit qu'il va nous falloir 2 mètres de tissu à peu près sur une taille 40-42, donc 2 mètres de tissu. Et pour une veste, alors si on prend la veste courte par exemple, c'est donc la version A, on nous dit qu'il va nous falloir 1,90 m de tissu jusqu'à 2,20 m pour les plus grandes tailles et de la doublure. Est-ce qu'on nous précise? Oui, on nous précise 1,60 m en moyenne de doublure dans une laisse de 115. Voilà. Ensuite, toujours dans mon envie de pantalon, je me suis pris un patron de chez Direndo. Alors, pardon, je ne vous ai pas dit, les McCalls Butterwick qui sont à 12,50, donc moi je les ai eu à moitié prix. Et le pantalon ici de Direndo Acajou, il était à 14 €. Donc moitié prix, 7 €. Alors, vous avez la version donc en pantalon toute simple et en version pantalon cargo. Personnellement, cette version-là, elle ne me parle pas particulièrement. Je ne porte pas ce genre de pantalon. Par contre, celui-ci me plaît. Le dessin technique ne m'a pas beaucoup plu, mais il y avait des photos sur le site de Patron de Couture et sur le site de Direndo, je suis allée chercher, qui me parlaient davantage. Si j'y pense au montage, je vous insérerai ici une photo du pantalon réalisé, du pantalon cousu. J'ai vraiment eu un coup de cœur sur la version qui a été présentée par Direndo, la version camel, que je trouve particulièrement jolie. Et en fait, ce pantalon, il a la particularité d'avoir été pensé pour les femmes qui ont des hanches, comme beaucoup de choses hein, d'ailleurs chez Direndo. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est une marque qui taille pour des, qui part d'un patron qui part d'un corps de base, on va dire, en sablier, donc avec de la poitrine avec des hanches, comparé à d'autres marques. Et donc c'est ça qui m'a plu parce que moi j'ai des hanches. Et je suis un peu en sablier, en fait je colle parfaitement aux mesures de Direndo.
sur le 44. Ce sont exactement les mensurations, un tour de poitrine de 100, tour de taille de 80 et tour de hanche de 106. Donc je me suis dit que ce serait top pour tenter du pantalon. Pour ce pantalon, on nous recommande un tissu chaîné trame souple à moyen, souple, de poids moyen, pardon, en coton, lin, lainage, sergé, denim, chino, velours, etc. etc. Donc ouais, des pantalons, enfin des tissus un petit peu avec du tombé pour donner de la tenue aux vêtements. Quelque chose de pas trop fluide. Je pensais peut-être me faire une toile dans un lin viscose que j'ai de chez Driessenstoffen, mais c'est pas trop la saison. Mais je verrai. Mais en tout cas, ce pantalon-là, j'ai envie de le tester. J'ai pas encore fait de pantalon, donc ça m'inquiète un peu. Mais bon, il faut bien se lancer un de ces quatre, donc voilà. Et pour vous donner une indication de tissu, pour la version classique, donc non cargo, on vous recommande 2,50 m de tissu dans une laisse d'1,50 m. Et pour une laisse de 115, on vous recommande 3,40 m. Pour la version cargo, il faudra rajouter 20 cm à chaque fois sur ce que je vous ai donné comme métrage. Enfin, chez Patron de Couture, j'ai pris un dernier patron qui est ce chino pour homme. C'est le pantalon, le culotté de l'EBG. Je pense que vous l'avez déjà vu sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. C'est une des rares marques qui fait des patrons vraiment que pour les hommes. Et on la voit quand même beaucoup passer. Moi, je sais que mon homme, il porte des chinos comme ça. Et donc, toujours dans ma folie de pantalons, je me suis dit qu'un de ces quatre, je lui ferais bien des pantalons. Voilà, ce sera peut-être pas pour demain, mais bon, au vu de la promotion, ça me tentait bien. Et en fait, que je prenne 4 ou que je prenne 5 patrons, avec la promotion, ça revenait au même prix, quasiment à 2 € près, quelque chose comme ça. Donc, je me suis pas privée et je lui ai pris ce patron-ci. Il va donc de S au double XL et on nous recommande 1,70 m de tissu pour une laisse de 150 cm. Et je vous ai pas dit, pardon, le pantalon acajou en pochette, il est proposé du 34 au 46 et il me semble que si vous l'achetez en PDF sur le site de Direndo, la gamme de taille est un peu plus grande. Moi, ça me correspondait pour le 44, j'avais pas besoin d'aller sur les tailles plus grandes, donc voilà. Et il me semble de mémoire que les PDF chez Direndo, ils sont à 11 € et les pochettes à 14 €. Donc voilà pour cette première commande de patron. Je me suis aussi procuré le dernier La Maison Victor. Alors, dites-moi dans les commentaires si ça vous tente toujours d'avoir une revue, même si voilà, le magazine est sorti il y a peut-être 2 ou 3 semaines maintenant. Dites-moi si vous avez quand même envie de ma revue, je vous la ferai avec grand plaisir pour une prochaine vidéo. La Maison Victor, il est toujours à 9,95 € et cette fois-ci je l'ai commandé directement sur le site de La Maison Victor et je n'ai pas eu de frais de port. Donc je ne sais pas si c'était une offre temporaire ou s'ils le font maintenant. À voir. À voir. Et monsieur sera gâté puisque là je vois qu'il y a un autre modèle de pantalon sur ce magazine pour... Alors, c'en est tout pour les patrons. On va maintenant passer à mes commandes de tissus. Enfin, les patrons, c'est tout. Oui, j'avais pris quelques patrons PDF chez McCalls pendant une promotion, mais je les ai achetés sur le site directement de McCalls. Enfin, je crois que le site en anglais, c'est Something Delightful. Et il y avait une promo sur les PDF. Ils étaient tous à 4 $, je crois. Quelque chose comme ça. Donc voilà, vous les verrez sûrement prochainement. Mais bon, ça fait un petit moment que je les ai achetés. Je ne les ai pas inclus dans ce haul. Vous allez retrouver quelques-uns bientôt, notamment ce que je porte maintenant et un projet pour un autre tissu que j'ai commandé. Donc voilà, vous allez les voir au fur et à mesure, mais comme la promotion est terminée, je préfère ne pas vous en parler. Bref, mes tissus de Driessenstoffen. Le premier, c'est celui-ci. Ils appellent ça un sweat stuff, donc un tissu sweat. En fait, moi j'appelle plutôt ça un French terry dans notre langage à nous, en français. Qui est en fait un tissu comme ceci. Vous voyez très très bien la couleur. C'est un joli bleu chiné et l'envers est blanc, blanc chiné, j'ai envie de dire, à une espèce de petite bouclette fine. Là, vous voyez quand même très très bien. Donc c'est un tissu qui est extensible. J'en ai commandé 1,80 m
et il était à 8 € le mètre. Voilà. Donc je l'ai commandé celui-ci pour me faire le jogging de Brizane, du livre de Brizane. Si vous n'avez pas vu, je vous ai fait une revue sur ce livre-ci il y a quelques semaines maintenant. Je vous remettrai ça dans le petit i juste là. C'est donc le modèle de jogging. D'ailleurs, certains d'entre vous c'est leur coup de cœur également du livre, comme moi, et m'ont proposé de le coudre en vlog. Donc voilà, dites-moi aussi dans les commentaires si un vlog où je couds ce jogging avec vous vous intéresse. Donc ce tissu, je le trouve très sympa, il est doux. Il est, c'est pas le truc le plus doux de la terre, mais il est assez doux. Moins sur le côté bouclette, mais ça reste ok. Et il est composé à 95% de coton et 5% d'élastane, donc ça c'est vraiment très chouette. Ensuite, je me suis pris ce tissu-ci. J'ai complètement craqué dessus. C'est un jersey tricot coton, tout simplement, blanc avec des taches lilas. Enfin, c'est un lilas un peu passé, un pourpre peut-être. Je sais pas comment vous voulez appeler ça. Je l'ai trouvé assez joli. J'essaie de vous montrer le tissu en mouvement. Donc les jerseys de coton de Dries & Stoffen sont habituellement très très bien. Là je regarde, ça y ressemble à ce que... Ça ressemble beaucoup au coton classique qu'on achète chez eux. Il est peut-être un tout petit peu plus fin, mais ce qui n'est pas pour me déplaire parce que je trouve que du coup il a un autre tombé. Et j'aime beaucoup. Il fait partie de la catégorie Family Fabrics. Voilà, je sais pas... Enfin, je suis tombée dessus et ils appelaient ça catégorie Family Fabrics, mais peut-être qu'il y a quelque chose, je sais pas, sur le site de Dries & Stoffen qui est assez récent, puisque moi j'avais jamais vu cette catégorie-ci. En tout cas, il était à 5 € le mètre. Les jerseys de coton chez Dries & Stoffen sont un petit peu plus chers maintenant, je crois qu'ils sont à 6,95 €, quelque chose comme ça. Donc celui-ci est un petit peu moins épais. Il me semble pas qu'il soit Ecotex comparé aux autres cotons, à vérifier. Si j'ai l'info, je vous dirai si je dis une bêtise juste ici. Et j'en ai pris 1 mètre. J'ai pas mesuré tous les coupons, si j'ai la force de le faire, je vous noterai à chaque fois combien j'en ai reçu vs ce que j'ai commandé. Mais là, ça me semble assez correct et je me demande si j'ai pas même plus qu'1 mètre puisque j'ai toute mon envergure de bras. Donc, non, je dis n'importe quoi, je l'ai pris dans le mauvais sens. Non, je pense que j'ai la quantité. Je mesurerai par curiosité, mais je pense que j'ai ce qu'il faut. Et donc, je pense peut-être me faire un Odette de chez la Maison Victor. J'en ai jamais fait. Et je vois bien ce tissu-là pour faire un Odette, en fait. Ensuite, vous allez me dire qu'à chaque haul, je vous parle de cette robe. Mais en fait, la dernière fois, je vous avais montré un lin viscose fleuri. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Je vous avais dit que j'en ferais une robe Magnolia de chez Direndo. À bien y regarder, ce tissu-là, je sais pas. Il me parle plus pour un pantalon, quelque chose pour l'été. Mais j'ai du mal à l'imaginer dans une longue robe. Dans une longue robe, ça me parle beaucoup moins, ou en tout cas, c'est peut-être la saison. Donc, je me suis retrouvée un autre tissu avec des motifs un petit peu plus petits. Peut-être que ça m'aidera aussi à mieux me projeter. Pourtant, c'est une grosse pièce, mais du coup, j'ai l'impression qu'une grosse pièce qui a quand même... Enfin, la Magnolia, elle a quand même quelque chose d'assez caractéristique. Elle est assez... on la voit, quoi. Donc, j'avais envie d'un tissu un petit peu plus fluide pour essayer de pouvoir la porter un peu plus facilement. Et donc... je me suis tournée vers une viscose noire fleurie. La voici. Donc, je vais essayer de, voilà, pareil, je vous montrer un petit peu le tissu, voilà, porté. Je pense que ça peut être très joli et je l'assumerai, je pense, beaucoup mieux dans une robe longue, celui-ci, que l'autre que j'avais commandé à l'époque. Il ne sera pas perdu, j'en ferai un pantalon pour l'été ou une toile pour quelque chose pour l'été ou le printemps, mais voilà. Donc cette viscose, elle était à 4 € le mètre, elle était vraiment pas chère. Je sais pas si elle était en promotion. Est-ce que j'ai ma facture? Alors j'ai ma facture, mais ils disent pas si c'était en promo ou pas. Bon, tant pis. Ah oui, d'ailleurs, ça me fait penser que je vous ai pas dit, mais en fait, ma commande Dries & Stoffen, je ne l'ai pas du tout faite au moment du week-end. Et les frais de port ont été offerts. J'ai passé ma commande genre une semaine avant. Trop bête, parce que ça faisait des mois que j'avais pas commandé chez Dries & Stoffen. Et quand je me décide, ben, je rate la promo des frais de livraison. Mais bon, tant pis. Les prix sont tellement bons chez eux que même si on paye 9 € la livraison, c'est pas si grave.
Le tissu me semble pas transparent. C'est de la viscose, c'est fin, mais ça ne me semble pas transparent. On voit à peine à travers là si je le secoue un peu à la lumière. Donc je pense que porter, ça, on verra rien du tout. J'en ai donc pris 4 mètres pour pouvoir faire la Magnolia longue et avec des manches longues puisque j'aimerais la porter cet automne-hiver. Alors la viscose c'est pas très chaud, mais je me dis que voilà, avec des collants, avec une veste, voilà, ça ira bien. Donc j'ai hâte de enfin me lancer dans ce patron que j'ai acheté à mes tout débuts de la couture et que j'ai toujours pas cousu. Ensuite, je me suis pris un tissu coup de cœur, mais je sais plus du tout pourquoi je l'ai acheté. Il s'agit de ce tissu-ci. Alors ce tissu, c'est ce qu'ils appellent les tissus jogging chez eux, qui sont en fait des tissus avec un aspect, vous savez, sweatshirt là sur le dessus et sur l'envers. C'est tout doux. Franchement, il est d'une douceur ce tissu, c'est indécent. Je pourrais le caresser toute la journée, je l'adore. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette couleur, ce vert, vert sauge, vert... comment on peut dire? Oui, vert d'eau, peut-être. Je sais pas si ça me va bien autant. Mais moi, j'adore ce tissu. Je le trouve très joli. Il est très doux. Il est d'une très bonne qualité. Et de toute façon, je le sais puisque j'ai déjà un sweat de chez eux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais cousu un pull Frika que j'avais hacké dans un sweat noir. Et j'adore, j'adore, j'adore ce pull. Je crois que c'est une de mes cousettes que je porte le plus, très honnêtement. Dès que j'ai froid chez moi, j'enfile ça. Dès que je sors le chien, je l'enfile. Bref, j'adore ce truc. Et donc, j'avais envie de me refaire quelque chose dans ce tissu hyper agréable et tenter dans une autre couleur. Je sais plus pour quel modèle je l'ai acheté, mais peut-être que je me referai un fricas ou peut-être que je ferai autre chose, mais un truc bien cocooning là. Je frotte pas trop les tissus sur mon visage parce que je les ai pas lavés, mais mon Dieu que c'est doux. Je ne fais que le caresser dès que je l'ai dans les bras, c'est indécent. Il y a une découpe là dans mon tissu, c'est bizarre. Regardez. Bon, je mesurerai et je vous dirai. Là, j'en ai commandé 1,10 m et il était à 7,50 € le mètre. Enfin, j'ai commandé le même tissu dans un autre coloris et vous l'avez déjà vu sur ma chaîne, c'est un bleu pétrole. Alors là, il ressort un peu noir à la caméra, mais il est vraiment bleu pétrole. Ouais, je pense que là, vous voyez à peu près. Il est bleu foncé pétrole. Et pareil, l'intérieur, c'est du sweat comme ça, c'est tout doux, c'est indécent. Donc, il était au même prix, 7,50 €. Et celui-ci, j'en ai pris 1,70 m. En fait, vous l'avez déjà vu sur ma chaîne, parce que je l'avais acheté pour faire un pull robe de la Maison Victor à mon chéri. Et j'ai décalqué le patron une taille trop petite, donc j'ai cousu le pull une taille trop petite. Et j'ai quand même envie de lui faire son pull, le pauvre. Donc le premier ne sera pas perdu, pas de souci pour ça. Mais du coup, je compte quand même lui faire son pull. Et je lui ai racheté donc le même tissu pour pouvoir lui faire le même. Donc on a terminé avec ma commande Drissenstoffen, mais je ne me suis pas arrêtée là. Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Alors j'avais fait une commande chez My Little Coupon et malheureusement la poste a perdu mon colis. Impossible de mettre la main dessus, donc pour l'instant il y a une enquête en cours auprès de la poste. Donc j'espère le récupérer, mais j'y crois moyen. Donc voilà, ce premier colis a été perdu, mais bon, tant pis. Ça m'a pas... Ok, il s'est passé un truc de fou. Je viens de vous dire que j'avais pas reçu ma commande de chez My Little Coupon. Et croyez-le ou non, mais en fait ça fait, je pense, 3 semaines que j'ai commandé ce tissu. Et que la poste m'a dit qu'il était livré, mais que je ne l'avais jamais reçu. Et ce matin, j'ai croisé le livreur Colissimo et je lui ai demandé d'ouvrir les boîtes de mes voisins pour voir si à tout hasard, il y aurait mon colis. Et il l'a retrouvé, donc je suis très contente. Puisque l'enquête, la poste ne donnait rien, évidemment. Donc voilà, je me fais une petite incruste pour vous montrer ce petit tissu-ci que j'avais donc commandé et je l'ai enfin reçu. Donc c'est un coupon de 3 mètres comme d'habitude hein, chez My Little Coupon. C'est un satin de coton, mais il n'y a pas que du coton dedans. Et il est noir comme ça avec des petits motifs, comment? C'est une espèce de rose et... espèce de rose rouge, un vert d'eau
Et puis là, des petites taches jaunes. Alors il rend pas exactement comme sur le site, j'avoue. Sur le site, il paraît beaucoup plus noir. Dans la réalité, c'est un noir, mais comme c'est un satin de coton, il brille un peu. Donc on n'a pas cet aspect vraiment noir. Il est noir, un peu brillant. Et puis les couleurs, elles sont un peu moins profondes que sur le site. C'est-à-dire que les petits trucs jaunes, là, ils paraissaient un petit peu dorés sur la photo. Là, ils sont vraiment un peu jaune coquille d'œuf. Et voilà. Ça n'empêche pas que je trouve le coton, le tissu très joli, mais il n'est pas aussi beau que je l'aurais pensé. Donc ce tissu-ci, je l'avais commandé pour me faire une robe I Am Irma de chez I Am Pattern. Je vous remettrai un petit dessin technique quelque part par là. Mais ben, j'hésite. Je vais voir au lavage. Je vais voir au lavage ce que ça donne. Après, je pense qu'il sera joli. Mais alors l'envers est blanc comme ça, je vous ai pas montré. Hop, il est blanchi. Et voilà, en fait, il a quand même de la tenue, en fait, ce tissu. Il n'est pas très, enfin, il n'est pas aussi fluide. Après, c'est normal, c'est pas une viscose, hein, c'est du coton. Il est à 50% coton, 40% cupro et je sais plus ce que sont les 10 autres pourcents. Je crois que c'est de l'élastane. Si, c'est ça, c'est 57% de coton, 40% de cupro et 3% d'élastane. Il est à peine extensible, franchement. C'est pas hyper extensible, mais bon, il y a de l'élastane dedans. Je l'ai payé 55,20 € les 3 mètres. Et normalement, je crois qu'il était à 69 ou 79 €, je sais plus, je vous le mettrai quelque part par là. Donc voilà. Donc écoutez, il est très joli. À voir après le lavage si j'en fais toujours une robe I Am Irma ou comme il y a de la cupro dedans, est-ce que je le garde pour en faire une doublure? Ça serait hyper joyeux, je trouve, comme doublure. Et après, ça fait un peu cher la doublure aussi. Donc je me tâte encore. Mais comme il y a de la cupro qui fait que normalement c'est antistatique. Et c'est censé bien glisser en fait sur les vêtements quand on enfile un manteau par exemple. Donc voilà, je vais y réfléchir, je vais le laver et je verrai ce qu'il donne après le lavage. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc je vous le disais, j'ai acheté des patrons McCalls en PDF. Et donc parmi ces patrons là, il y a un patron de cap que j'adore, qui me fait vraiment très envie. Je regarde en même temps mon ordinateur pour vous trouver la référence du patron. Alors je vous afficherai une photo juste ici. Il s'agit du patron McCalls 8029, qui est donc une cape. Et moi j'aimerais réaliser la version soit la A, soit la C en fonction du métrage. Donc la différence, c'est qu'il y a une capuche sur la version C qu'il n'y a pas sur la version A. Et en fait, pour faire ce patron-ci, on nous recommande un tissu qui ne s'effiloche pas, puisqu'en fait, il n'y a pas d'ourlet. Il est coupé bord franc. Donc, j'ai commandé un drap de laine chez My Little Coupon. Le voici. Alors, c'est un vert sapin et un très beau vert sapin. Voilà, vous avez les effets de la lumière artificielle, malheureusement, qui jouent contre le tissu. Je pense que j'ai une photo du site. Si c'est le cas, je vous l'afficherai maintenant, pour que vous voyez un petit peu mieux la couleur du tissu. Je vais essayer de... Ouais, là c'est mieux par ici. Vous voyez vraiment... ouais, là c'est un peu mieux, mais ça fait un peu gris. Ça m'embête. Je suis désolée de ne pas pouvoir filmer à la lumière naturelle, mais sinon vous n'aurez pas de vidéo pendant un bon moment. Parce qu'avec le soleil qui se lève tard et qui se couche tôt, j'ai commencé un nouveau boulot, donc je ne suis plus du tout en télétravail pour le moment. Je ne peux pas vous tourner dans la journée. Donc je suis vraiment désolée. J'en ai 3 mètres, puisque le principe de My Little Coupon, c'est de vendre des coupons de 3 mètres. Et il est composé à 80% de laine et à 20% de polyester. Donc ça me... Moi qui n'aime pas le polyester, pour le coup, ça ne me dérange pas, puisque c'est un manteau, je ne vais pas le laver toutes les 5 minutes. Et qui ne respire pas énormément, ça ne me pose pas de problème, puisque de toute façon, je vais le porter que à l'extérieur quand il fera froid. Pour votre information, il présente un grammage de 580 grammes au mètre carré. Et pour ceux qui ne le savent pas, je suis ambassadrice chez My Little Coupon, donc je peux vous proposer un code de moins 20% sur le site que je vous affiche juste là, MarineW20. Vous avez moins 20% jusqu'au 31 décembre, donc n'hésitez pas. Enfin, il y a ma commande Pretty Mercerie. Comme d'habitude, je vous ai attendu avant de la déballer. Je trouve que c'est toujours super bien emballé chez Pretty Mercerie. On a toujours envie d'ouvrir son colis, n'est-ce pas? Alors...
J'ai fait une petite commande chez Pretty Mercerie. J'ai commandé 4 tissus pendant des promotions qu'ils ont fait. Je ne sais plus à quelle occasion d'ailleurs, mais il y a eu des promotions récemment sur certains tissus et j'en ai profité. Le premier tissu que j'ai pris, c'est un velours. Il s'appelle tissu velours beige à motif pied de poule, vert, noir et caramel. Alors, je vous le déplie tout de suite. Et je me le déplie puisque je ne l'ai pas vu. Hop. Voici le tissu. Il est tellement, mais tellement beau, mon Dieu. Sur le site, il avait l'air d'avoir un fond un peu plus clair que ça. Là, il est vraiment beige, marron. Je ne sais pas si c'est une erreur de la part du site parce qu'il y avait les deux. Il y avait un fond un peu plus blanc et un fond un peu plus beige. Je ne sais pas s'ils se sont trompés ou bien si c'est la photo qui fait que. Bon, toujours est-il que je le trouve très beau. Donc vous voyez, il a ces grands motifs finalement puisque les lignes marron, elles sont bien espacées. Mais je le trouve très très joli. Il va falloir faire les raccords par contre. J'en ai commandé 1,40 m et il était à 14,85 € en promotion au lieu de 23,50 € du mètre. Donc je l'ai payé 20,72 € les 1,40 m. C'est un tissu qui est 100% polyester. Pareil, là que ce soit en polyester, ça ne me dérange pas puisque je compte faire une robe salopette là-dedans. C'est la robe d'Annie de Fibre Mood. Je vous mettrai un petit dessin technique juste ici. Et donc, comme c'est hyper décolleté comme type de vêtement, ça ne me dérange pas que ce soit du polyester. Le tissu est vraiment très très doux. C'est un velours ras. Hyper doux, très agréable. Et l'envers est comme ceci. C'est beige. Beige un peu sergé, un peu ligné. Ouais. Donc on nous dit que c'est un velours fin, doux et non transparent. Et donc le grammage 240 g au mètre carré. Ah, on nous dit qu'il présente un petit peu d'élasticité. On va voir ça. Alors pas du tout comme ça. Un petit peu effectivement comme ça, mais ouais, c'est léger, hein. Léger. Toute petite élasticité. Ensuite, je me suis pris un coton. Et alors, je sais pas, je m'attendais pas exactement à ça. Pour autant, quand je regarde la photo du site, là, il y ressemble. Hein. Vous savez que je garde tout maintenant en photo avec mon Trello, mon compte Trello. Et effectivement, il y ressemble. C'est moi, je pense, qui me suis un peu méprise quand je l'ai acheté. Tant pis. Il s'agit de ce coton-ci. Oula, il paraît fluo là, mais pas du tout. Hein. Il est plus orange potiron, quoi. Vous voyez? Il est beaucoup plus foncé que ça. Là, il fait vraiment orange fluo. Mais vous entendez le bruit? J'aime pas du tout le bruit que ça fait. Quand on le touche, ça me plaît pas. Et surtout, je voulais en fait... je pensais que ça allait être plus fluide que ça. Puisqu'il est à 100 g du mètre carré, donc il est très fin. Et il n'a pas l'air très fluide. Et ça m'embête parce que je voulais en faire une chemise Élise de LMV. C'est dans l'ancien LMV, je crois. C'est une chemise avec un col. Pareil, si je vous trouve un dessin technique, je vous le mettrai là. Et j'avais envie de faire ça là-dedans. Et je sais pas trop. Je pense que dans une viscose, ça aurait été plus joli. Parce que là, un coton comme ça, j'ai peur que ce soit trop rigide. Et puis... je sais pas, les couleurs, elles font Halloween là. Enfin, tout d'un coup, il me plaît beaucoup moins qu'au moment où je l'ai acheté, malheureusement. Donc, je suis un peu mitigée sur celui-ci. J'en ai pris 1,70 m pour faire la chemise Élise. Et il est passé à 8,95 € le mètre au lieu de 15,90 € du mètre. Donc, c'est un bon prix pour un tissu d'une belle qualité, mais malheureusement, moi, il me plaît que moyennement. Après, vraiment, vous le voyez trop fluo, quoi. Il est pas du tout comme ça. Il est... ils appellent ça un orange bruni, un orange cuit. Donc, il est vraiment potiron, un peu foncé. Donc, peut-être que ça peut le faire, hein. Je sais pas. Je me tâte encore, j'hésite sur ce tissu-là, sur ce que je vais en faire réellement in fine.
Ensuite, j'ai pris un tissu qui est un tissu coup de cœur, c'est une viscose et vous savez que j'adore les viscoses de chez Pretty Mercerie. La dernière que j'ai cousue, je l'adore, c'est ma robe Sega que j'ai portée beaucoup cet été. Ici, c'est une viscose à fond vert avec des motifs de fleurs comme ça. Voilà, là vous voyez super bien la couleur quand je m'approche. Donc le fond est vert avec des petits motifs de fleurs dans les tons orangés, marron, rose. D'ordinaire, le marron orangé, c'est pas trop ma couleur, mais j'adore. Alors là, je vois qu'il est transparent par contre. Pas énormément, mais un petit peu transparent. Et regardez-moi ça. Oh. Si beau, c'est si beau. Oui. Ouais, là, je suis complètement fan. C'est mon gros coup de cœur de cette commande. Même si j'aime beaucoup les autres, à part le orange, je vous ai dit, je suis un peu mitigée. J'en ai pris 2,50 m et il est passé à 10,60 € au lieu de 16,80 € le mètre. Donc, j'en ai eu pour 26,50 € le coupon. Et il est magnifique. Il est vraiment magnifique. La viscose, ouais, bah, y a rien à dire. Regardez-moi cette fluidité. Alors, à la base, quand j'ai commandé le tissu, je comptais en faire une robe perle de I Am Pattern. C'est une robe portefeuille avec ici une petite bande froncée sur le devant qui descend jusque la jupe. Mais depuis, j'ai acheté ce patron-là et je l'imagine tellement dans la version, alors pas longue, dans la version A. Je l'imagine tellement ce tissu. Bah, d'ailleurs, ça ressemble un petit peu, eux, c'est plutôt un motif bandana là, mais je l'imagine vraiment très bien dans ce patron-là. Donc je pense qu'il va partir là-dedans. Je pense qu'il va partir là-dedans. Je me laisse encore un peu de réflexion, mais je le vois très bien là-dedans. Enfin, on arrive au dernier tissu de la commande et dernier tissu de ce haul tout court d'ailleurs. Hop. Je le déplie. Il s'agit de ce coupon-là. Alors, c'est un tissu suédine beige. Donc voilà l'endroit qui est donc vraiment suédine, tout doux. Et l'envers qui est pas tout doux. Qui est, je sais pas, l'envers quoi. Donc voilà, vous voyez assez bien la couleur, vous voyez les camels comme ça exactement. Et donc celui-ci, il était en super promo, il est passé à 8,90 € au lieu de 20 € le mètre, enfin 19,80 € le mètre. Donc ouais, plus de 50% de remise. Et j'en ai pris 1,70 m, donc je l'ai payé 14,20 € pour en faire une jupe l'ambitieuse de Française une fois. Je vous mettrai pareil un dessin technique juste ici. C'est un patron que j'avais eu pendant une vente makeriste à 2 €. C'est une jolie jupe avec ce petit détail asymétrique sur le dessus et je l'imagine totalement. En fait, depuis que j'ai acheté ce tissu, depuis que j'ai acheté ce patron, je l'imagine dans un tissu comme ça, soit un lainage, soit une suédine comme ça. Et donc je pense que ce sera parfait. Donc c'est un tissu qui est 100% polyester, mais c'est pour un bas, donc c'est pas très grave, ça ne me dérange pas. Et il a un grammage de 233 grammes au mètre carré, donc il est pas hyper épais, mais il fera très bien l'affaire, je pense, et ça sera très joli dans la jupe que je compte me faire. Hello, c'est la Marine du montage, juste pour vous dire que entre le temps où j'ai filmé la vidéo et maintenant où je vais la monter, j'ai reçu un petit mail de Pretty Mercerie qui a été enchanté de la vidéo de la semaine dernière où je vous présentais mes vêtements cousus de sport et avec les tissus qu'ils m'avaient gentiment donc envoyés, et ils ont décidé de vous proposer moins 20% sur leur boutique avec le code que je vous mettrai quelque part par ici qui est MWYTube. Donc moins 20% sur la boutique le code est valable jusqu'au 31 décembre 2021.
et dans la limite d'une utilisation par personne. Voilà, je vous laisse avec le reste de la vidéo et j'espère que cette nouvelle-là, elle vous fait plaisir parce que moi, je suis trop contente pour vous. Voilà pour ce haul. Écoutez, quand je regarde le petit bazar que j'ai mis à côté de moi, je pense que j'ai de quoi faire. J'avais dit que je me calmerais sur les tissus et en fait, j'avais pris pas mal de tissus cet été, enfin cet été printemps, que j'ai partiellement bien cousu. Mais voilà, en fait, tous les tissus d'hiver que j'ai, enfin d'hiver, soit il y en a que j'aime pas particulièrement au niveau composition, soit ça ne me convient pas. C'est des choses que j'ai achetées vraiment, enfin l'hiver dernier, je débutais la couture, je faisais mes tout premiers vêtements et je n'achetais pas la même chose que j'achète aujourd'hui. Donc c'est pas des tissus que je vais perdre bien évidemment, mais c'est pas forcément ce que j'ai envie de coudre dans l'immédiat et j'avais envie de me prendre des tissus qui me faisaient envie maintenant. Donc bah écoutez, je me suis écoutée justement et je me suis fait plaisir. J'ai pris pour moi, j'ai pris pour les autres et voilà. Mon gros coup de cœur, c'est cette chose quand même, hein. J'arrête pas de le regarder tout à l'heure, depuis tout à l'heure. Regardez-le quoi. Oh là là, ce vert, j'adore. Moi qui détestais le vert à l'époque, ben, vous avez vu qu'il y en a quand même pas mal dans ma commande. Bref, je vais vous laisser là. J'espère que la vidéo vous aura plu, que la lumière ça aura été. Et puis j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien et n'oubliez pas de commenter et de liker la vidéo si elle vous a plu. Ciao ciao.